Bonjour, je suis Julien Maillet, vice-président de l'UNAM, et aujourd'hui je m'exprime au nom de l'Union syndicale de branche qui regroupe les 4 fédérations employeurs de l'aide à domicile, à savoir la DMR, ADDOM, la FNAP-CSF et donc l'UNA. Je suis là aujourd'hui parmi vous pour m'exprimer de la même manière que les autres. Nous regroupons de notre côté 220 000 salariés qui interviennent quotidiennement auprès de millions de nos concitoyens, personnes âgées, personnes en situation de handicap, familles en situation de difficulté sociale. On nous parle depuis des années du virage domiciliaire, mais force est de constater que celui-ci n'a pas encore commencé à être entrepris, et à défaut de virage, c'est le mur que nous sommes en train de nous prendre. Et nous y sommes déjà dans le mur, c'est pas on va se le prendre, on est déjà dedans. Et cela se traduit comment? Par des difficultés exceptionnelles de recrutement. Aujourd'hui, nos 4 fédérations sont à la recherche de plus de 20 000 postes à pourvoir, d'ores et déjà. Et chaque année qui va venir, nous aurons à nouveau besoin de 20 000 postes. C'est une perte de sens au travail. On parle souvent de sens au travail, mais il n'y a aucun sujet là-dessus. Ce sont des emplois qui ont du sens et chacun de nos professionnels en sont convaincus. Mais ce qui n'a aucun sens, c'est de venir travailler et de ne pas pouvoir vivre de son travail. Ce qui n'a aucun sens, c'est de devoir quitter son emploi alors même qu'on l'aime et qu'il a du sens, justement. C'est une situation qui ne peut plus durer. Les problématiques de recrutement, c'est les ruptures de prise en charge. Tous les employeurs connaissent des problèmes de recrutement, mais nous sommes obligés dans près de 50% des situations de ne pas assurer un accompagnement complet auquel nos concitoyens ont droit. On nous dit que c'est la fin du quoi qu'il en coûte, mais qu'en coûte-t-il de ne pas accompagner nos professionnels? Ce sont des hospitalisations injustifiées qui viennent emboliser un hôpital déjà en très grande difficulté. C'est le désespoir des personnes accompagnées, c'est le désespoir de leurs familles, de tous les aidants, qu'ils soient à titre bénévole ou professionnel. Encore une fois, cette situation ne peut plus durer. Dans l'aide à domicile, nous avons eu quelques avancées ces derniers temps. L'avenant 43 qui a permis de revaloriser les salaires à hauteur de 15%, mais cela n'a fait que rattraper 15 années de retard d'évolution de la valeur du point. Aujourd'hui, force est de constater que cela ne retient pas spécialement nos professionnels, et en tout cas, nous constatons toujours les mêmes difficultés de recrutement. Il faut aller plus loin dans ce contexte économique de forte inflation, et nous réclamons des pouvoirs publics qu'ils nous permettent d'augmenter à nouveau les salaires pour faire face à cette situation exceptionnelle. Nous avons besoin que de manière pérenne, nos salariés soient accompagnés sur le volet des rémunérations. Par ailleurs, nous avons besoin d'accompagner les structures qui ne restent pas inertes face à cette situation et qui proposent des innovations managériales. Mais ces politiques-là nécessitent également des moyens. Là aussi, nous sommes en panne et nous avons besoin du soutien des pouvoirs publics. Nous avons également besoin d'accompagnement pour revoir les systèmes de formation obsolètes. Nous avons besoin de nouveaux diplômes, nous avons besoin de plus de partenariats avec l'éducation nationale. Ce n'est pas un problème sectoriel, c'est un problème sociétal auquel nous faisons face. Et je crois en cette mobilisation pour permettre d'avancer et convaincre nos gouvernants qu'il est temps d'agir, parce que nous ne pouvons plus attendre. Je vous remercie.